Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment utiliser la fonction séquence avec des dates. Alors séquence tout seul est extrêmement pratique, ça va permettre de générer sur un certain nombre de lignes et de colonnes, par exemple ici 2 lignes, 3 colonnes, et bien des chiffres comme ceci. On peut ensuite choisir dans le troisième argument le début, donc par exemple je veux que ça démarre à 100, et le pas, par exemple, moins 10. Et donc, ça va me permettre de créer une séquence de chiffres qui part de 100 et qui va de moins 10 en moins 10. Donc 100, 90, 80, etc. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser à la place d'une valeur de début, une valeur qui correspondrait à une date. En effet, pour rappel, une date, c'est en fait le nombre de jours qui existe depuis le 1er janvier 1900. Alors, si vous ne savez pas ça, vous pouvez taper 11-1900 comme ceci. Et si je vous transformais ensuite ceci en nom, vous voyez que vous avez 1, donc c'est un jour. Alors, on va se positionner ici, on va essayer d'utiliser ce qu'on vient d'apprendre pour calculer le premier jour du mois. Alors, la fonction date est très pratique, elle permet de reconstruire une date à partir de l'année, du mois et d'un jour, ici le premier jour. Donc là, on a bien le 1er janvier 2023. Maintenant, on veut propager ceci sur 5 périodes. Alors, comment faire? Eh bien, on va utiliser la fonction séquence. On a le choix, on peut utiliser plusieurs choses. On va ici utiliser la fonction séquence directement dans le mois. Donc, on va dire plus séquence, une ligne, point virgule. Le nombre de colonnes, c'est le nombre de périodes, point virgule. Je veux démarrer non pas à 1, ce qui aurait été le réflexe de base, mais à 0. De façon à partir avec le premier mois qui va être janvier. J'appuie sur Entrée, j'ai donc bien du 1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril et 1er mai. Parfait. On voit maintenant comment utiliser la fonction fin mois pour calculer le jour qui correspond à la fin du mois. Donc fin du mois, c'est une date, point virgule, le nombre de mois qu'on ajoute. Ici, par exemple, c'est cette date-là, avec 0 mois en plus, la fin du mois, c'est le 31. Si je mettais 1 ici, eh bien, j'aurai ensuite le 28,02. Alors, si je mets 0 là et que je fais un dièse comme ceci, vous voyez que ça ne fonctionne pas. C'est assez intéressant parce qu'on aurait pu croire que ça fonctionnerait, mais visiblement, on a un problème ici. Par contre, si on reprend la date et on reprend exactement ce qu'on a tapé au-dessus, c'est 1, point virgule, c'est 2 plus séquence de 1, point virgule, c'est 3, point virgule, 0, comme ceci, démarrant le premier, et bien là ça fonctionne bien, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs par rapport à ce qu'on avait au-dessus. Je pense qu'il y a une explication, mais ça prendrait trop de temps pour expliquer. Alors, une fois qu'on a ça, on voit qu'on a une première solution. Le 0, on pourrait aussi le remplacer par séquence. Alors ça donnerait une formule comme ceci, égale fin mois. Voilà. Ma date de départ, eh bien, ça va être ceci, point virgule, le mois, point virgule 1. Et ensuite, combien de mois on rajoute? Eh bien, c'est là où on va utiliser séquence. Pour cela, on va prendre séquence de le nombre de lignes 1, point virgule, le nombre de colonnes comme toujours ceci, et point virgule, le début, c'est là où c'est important, on va la faire démarrer à 0, alors de façon à ce qu'on se retrouve bien à la fin du mois comme ceci. Parfait. Dernière astuce, on pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci sans utiliser fin de mois, donc égale date, l'année, point virgule, le jour, point virgule 1, donc on est bien au 1er janvier. Maintenant, si je fais moins 1 ici, je me retrouve au 31-12 qui est le jour précédent. Ce qui veut dire que si je rajoute ici un mois en plus comme ceci, je me retrouve au 31 janvier. Et à la place du 1, je pense que vous avez compris, on va utiliser la fonction séquence qui va aller de une ligne à ce nombre de colonnes. On l'a vu, on doit démarrer à 1 cette fois-ci, comme ceci. Et on a donc bien notre résultat final. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura
intéresser et qu'elle va vous ouvrir les portes sur plein de créations de calendrier automatique. À bientôt, au revoir.